Quel type de relation créez-vous avec vos équipes? Apprenez-vous à créer de bonnes relations qui amènent véritablement la possibilité à vos distributeurs de grandir efficacement? Avez-vous cette bonne attitude, cette bonne posture qui va vous donner effectivement beaucoup d'ampleur et beaucoup d'influence autour de vous? Écoutez bien cette vidéo, je vais vous partager véritablement le bon équilibre à trouver dans vos relations avec vos distributeurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tambry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc vous le savez, vous pouvez recevoir des vidéos régulièrement et vous former en accédant à notre chaîne YouTube Christophe Tambry, en vous abonnant dessus. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez accéder gratuitement, c'est dès maintenant même un coffret cadeau 100% gratuit sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de distributeurs. Ce sont des pièges à connaître absolument, maintenant vous êtes libre d'y accéder si vous le souhaitez. Donc comme je vous le disais, beaucoup de distributeurs ont tendance effectivement à avoir une relation avec leurs prospects au départ qui en fait fausse toute la donne et qui fait que derrière, si par hasard la personne à qui j'ai présenté le business démarre, elle ne démarrera pas dans les bonnes conditions. Donc vous allez voir dans cette vidéo l'importance effectivement de votre positionnement, l'importance d'assumer votre place qui va faire que vos prospects trouvent leur place et surtout puissent avoir vraiment l'envie de se développer et de se développer de la meilleure manière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand vous commencez la prospection et que vous commencez à faire vos premiers rendez-vous, la duplication tout d'abord a déjà démarré. Parce que vous le savez, toutes les personnes que vous rencontrez, vous ne savez jamais laquelle va démarrer, mais ce qui est certain, c'est que la personne qui est en train de vous voir faire, il y a tendance qu'elle refasse la même chose. Parce que vous le savez, vos prospects ou vos distributeurs du moins ne feront pas ce que vous leur dites, mais ils feront plutôt ce que vous faites. Et si vous ont vu faire d'une certaine manière, il y a de grandes chances qu'ils dupliquent de la même manière. Mais par contre, ce qui est intéressant, et c'est là le plus important, c'est quelle est la relation que vous avez construite avec lui. Est-ce que vous avez construit une relation de confiance et d'amitié, ou est-ce que vous avez construit une relation de confiance et de partenariat? Parce que ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez fait vos premiers rendez-vous, en fait, le but, c'est de construire une relation. Et une relation de confiance. Une relation où il y a de la chaleur, il y a de la sympathie, il y a effectivement même des points communs, il y a de l'empathie. Mais ça ne veut pas dire de l'amitié. Et ça change tout. Parce que si vous rentrez dans une relation de chaleur, de confiance et en même temps trop dans l'amitié, au moment où la personne va rentrer dans votre équipe et vous ne savez pas qui va rentrer, vous ne pourrez plus réellement la coacher. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans l'amitié, il n'y aura plus de responsabilité de sa part et plus de respect. Alors vous devez absolument comprendre que vous devez absolument assumer votre place. Vous êtes effectivement une personne qui avait effectivement beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'envie de faire comprendre à vos prospects que vous pouvez les aider à répondre à leurs besoins et vous voulez construire une relation de confiance pour que eux se sentent rassurés et se disent avec vous, ils peuvent grandir. Mais en même temps, vous devez clairement garder un peu de retenue. Vous devez être pondéré. Vous devez être quelqu'un où vous savez poser des limites claires. Vous devez montrer clairement votre autorité et votre envie effectivement de les amener là où ils veulent aller. Mais en gardant toujours ce côté sourire. Donc c'est tout un équilibre que vous devez trouver. Vous devez être chaleureux, souriant. Mais en même temps, vous devez absolument garder un peu de recul et de distance, sans rentrer trop dans les émotions non plus, parce qu'ils doivent sentir qu'avec vous, ils peuvent véritablement s'épauler avec vous pour aller là où ils veulent aller. C'est ça l'objectif numéro 1. Rappelez-vous, vos prospects ont toujours besoin d'être rassurés. Avant de démarrer, ils auront toujours ce petit moment de réticence. Donc, sachez créer cette relation de confiance et de sympathie qui va faire que la personne va se sentir intégrée dans une équipe, faire partie d'une équipe, une personne bienveillante qui l'écoute, qui veut l'aider, mais en même temps une personne qui sait où elle va et qui connaît les limites à ne pas dépasser et les limites qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir se développer, pour pouvoir l'aider à grandir. Mes amis, partagez cette vidéo dans les équipes parce que vous le savez, vous allez les aider. Le moment n'a jamais été aussi favorable que maintenant. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication et comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.